Shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous partageons notre pain quotidien qui a pour thème du jour « Marcher selon l'Esprit ». Et notre texte de base, Galates 5, verset 16. Nous allons pousser jusqu'au verset 17 pour comprendre notre message. La parole de Dieu nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Alors, le premier ennemi d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord le diable. Mais le premier ennemi d'un enfant de Dieu, c'est sa chair. Lorsqu'un enfant de Dieu vient au monde, il vient au monde avec sa chair. Et pendant son processus de vie sur la terre, ou pendant sa vie sur la terre, il vit en obéissant automatiquement au désir de cette chair-là. Et donc, quelqu'un peut faire 10, 15, 20 ans, 30 ans, souvent 35, 40 ans même, en obéissant à sa chair, jusqu'à ce que Jésus fasse son entrée dans notre vie. Et quand nous rencontrons Jésus, le Saint-Esprit vient et prend la place. Et quand le Saint-Esprit s'installe, il ne partage pas la place. Alors, il nous impose sa volonté. À partir de là, il y a un combat entre la chair et entre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous pousse dans le processus de la sanctification afin de nous rapprocher de la sainteté de Dieu et de plaire à Dieu. Tandis que la chair nous conduira à continuer ces désirs impurs qui nous conduiront certainement à être disqualifiés vis-à-vis de Dieu. Le verset 19 nous parle des désirs de la chair. Et le verset 19 nous dit, « Oh, les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Le verset nous dit, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc le premier ennemi d'un enfant de Dieu, c'est sa chair. Et la chair nous poussera à manquer le but. La chair nous poussera à ne point hériter du royaume de Dieu. Mais Jésus, connaissant la chair, parce qu'il a été chair, nous envoie son esprit pour pouvoir dominer sur cette chair-là, afin d'avoir accès au royaume de Dieu. Si nous voulons véritablement nous rapprocher du Seigneur, nous avons le devoir de nous battre pour faire taire les désirs de la chair et de courir après les désirs de l'esprit. Nous vivons malheureusement dans une société qui prône le fait que nous devions obéir à la chair. Une société qui fait la promotion de la chair. Une société qui fait la promotion des désirs de cette chair-là. Nous sommes véritablement dans un environnement, si nous ne prenons pas garde, nous allons vivre comme des hommes animaux, à faire tout et n'importe quoi, sans chercher à nous connecter véritablement à la pensée de Dieu. Regardons aujourd'hui tout ce qui se passe autour de nous. Nous voyons des personnes qui manifestent tous les désirs de la chair sans se soucier même de l'impact que cela a sur l'esprit en eux. Et ce qui est dommage, c'est que les désirs de la chair qui ont été cités, nous voyons ces désirs de la chair véritablement manifestes dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Mais nous comprenons qu'aujourd'hui, même dans l'église, l'Esprit de Dieu n'est pas écouté, mais c'est plutôt les désirs de la chair. Combien de fois nous assistons à des manifestations de jalousie au sein de l'église? Combien de fois nous assistons à des querelles au sein de l'église? Combien de fois nous assistons à des animosités, à des disputes, à des divisions? Et
plein de choses. Parce qu'en réalité, bien qu'étant dans l'église, ce qui guide nos pas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est la chair. Et nous risquons de faire des années et des années de chrétienté, avoir plusieurs années de conversion, mais à la fin, manquer le but et ne pas hériter du royaume de Dieu. Les désirs de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir hériter de son royaume. Tout est une question de choix. Quel choix faisons-nous? Faisons-nous le choix d'écouter notre chair et de lui obéir? Ou faisons-nous le choix de dominer sur notre chair afin d'écouter l'esprit et de laisser l'esprit nous conduire dans le processus de la sanctification? Le choix que nous ferons déterminera l'endroit où nous allons nous trouver lorsque nous allons quitter cette terre. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.